propagation des mûres par bouture au printemps. Les mûres sont une baie savoureuse et saine. Comme les framboises, il appartient à la famille des rosacées et est une plante vivace. Les mûres portent des fruits sur les pousses de l'année dernière, elles sont donc considérées comme une plante à cycle de 2 ans. Il existe des espèces de brousses et des espèces rampantes. Une caractéristique de la mûre de jardin est la présence d'un grand nombre d'épines sur la tige. Pour la culture des mûres, de nombreuses variétés ont été sélectionnées, dont celles sans épines. Les baies sont bordeaux foncé, de couleur presque noire, ont un arôme agréable et un goût aigre doux. Comment faire pousser des mûres de jardin et comment les propager au printemps est décrit en détail dans cet article. Dans les jardins, les mûres sont souvent plantées sur des treillis ou comme haies. Avec cette méthode de culture, il est pratique de le collecter, économisant de l'espace pour d'autres plantes. Pour créer une haie dans les plus brefs délais, vous avez besoin de beaucoup de matériel végétal. Haie de mûre. Méthode d'élevage de mûres. La propagation des mûres est possible de plusieurs manières: division de la brousse, méthode des semences, bouture verte, couche de racines, stratification apicale, bouture lignifiée. Important. La reproduction par graines est un processus long et laborieux. La récolte avec cette méthode de reproduction ne peut être attendue que 3 ans après la germination. Avant de penser à la façon de cultiver une mûre à partir de graines, vous devez prendre en compte tous les inconvénients de la reproduction des graines, le besoin de scarification, endommagement artificiel du tégument pour une germination rapide, et de stratification. Refroidissement temporaire, c'est-à-dire création artificielle d'un hiver rapide. Les caractéristiques maternelles ne sont pas préservées. Les mûres de jardin cultivées à partir de graines peuvent être meilleures ou pires, durée du processus. Les graines de mûres germent très lentement, et pendant tout ce temps, il est nécessaire de maintenir une humidité et une température optimale. Il est difficile de faire cela à la maison. Pour l'hiver, les plants doivent être couverts. Graines de mûre. La reproduction en divisant le buisson entraînera la perte d'une plante fruitière. La récolte des nouvelles plantes n'apparaîtra qu'après 2 ans. La meilleure méthode, dans laquelle vous pouvez obtenir beaucoup de plants en peu de temps, consiste à couper des mûres au printemps. Lors de l'utilisation de cette méthode d'élevage, la plante conserve complètement les caractéristiques du buisson mère, à partir duquel les boutures ont été prélevées. Les premiers fruits apparaîtront l'année suivante après l'enracinement de la bouture petit. Coût de main-d'œuvre, pas besoin de courir avec des bols, tout le processus peut être fait directement dans le jardin. Les avantages de cette méthode sont évidents, c'est pourquoi les jardiniers l'utilisent souvent. La reproduction par couches apicales ne nécessite pas beaucoup de temps et de travail, mais elle est moins utilisée, car une plante ne peut donner qu'un seul nouvel arbuste. Pour se faire plier les mûres au sol avec des pousses vertes et saupoudrer le dessus de terre. Cette procédure est effectuée le plus souvent à la fin de l'été, après la récolte. Avant le début du gel, cet endroit est abondamment arrosé. L'année suivante, à la fin du printemps, la nouvelle plante doit être séparée du buisson mère avec un sécateur et, après avoir creusé, transplantée dans un endroit permanent. Une autre méthode de sélection est par couche de racines. Sur la longue racine de la mûre, située à une profondeur de 15 à 20 cm, une progéniture se forme. La racine doit être creusée et les zones nécessaires doivent être coupées avec une partie de la racine mère. Après cela, vous devez les planter dans les endroits sélectionnés dans le jardin. Pour cette méthode, seules les vieilles plantes avec un système racinaire bien développé sont utilisées. Il existe de nombreuses façons de faire pousser des mûres sur votre site, et chaque jardinier choisit celle qui lui convient le mieux. Vous pouvez greffer, signaux verts, plantes lignifiées, boutures vertes de mûres, préparation de boutures de mûres. Les boutures vertes sont coupées dans la brousse en juillet. Il est difficile de se propager avec leur aide, car les racines ne se forment qu'à chaque 10e bouture. L'enracinement nécessite une humidité de l'air élevée sans courant d'air et une température de l'air constante. Il est difficile de créer de telles conditions dans le jardin, une serre et un équipement spéciaux sont nécessaires. Il est possible de maintenir la température de l'air requise à la maison, mais assurer une humidité de l'air élevée dans un appartement en ville avec chauffage central est une tâche presque impossible. Il est préférable de se reproduire avec des boutures lignifiées, qui sont préparées à l'automne.
Sur les pousses annuelles mûres, des zones plates sont sélectionnées, d'environ 40 cm de long. Alternativement, vous pouvez propager les mûres au printemps de cette manière, sans attendre l'automne. Les coupes sont faites avec un sécateur net et tranchant perpendiculaire à la tige. Les épines doivent être coupées. Les boutures préparées sont stockées dans un trou du jardin. Pour ce faire, vous devez creuser un trou ou une tranchée dans le sol d'environ 30 cm de profondeur et y placer le matériel de plantation. Information additionnelle. Si nécessaire, vous pouvez conserver les boutures au réfrigérateur à la maison. Pour ce faire, ils sont placés dans un sac en plastique et placés dans le compartiment inférieur. De temps en temps, le sac doit être retiré et le contenu aéré. Planter des boutures de mûres. Lors de la récolte des boutures à l'automne, la plantation de mûres est effectuée au printemps. Dans le jardin, immédiatement après la décongélation du sol après l'hiver, les futures plantes doivent être retirées, les sections doivent être renouvelées et traitées avec cornevin. Si l'enracinement a lieu dans le pays, les boutures sont déterrées juste avant la plantation. Après cela, un mélange de sol est préparé à partir de terre de jardin et d'humus dans un rapport 1:1. Une tranchée ou un lit est creusé avec une profondeur d'au moins 5 cm. Des boutures y sont déposées et recouvertes de terre. La distance entre doit être de 7 à 10 cm. Un soin supplémentaire des boutures est garder le sol autour des boutures de mûres modérément humides, éliminer les mauvaises herbes. Remarque. La propagation des mûres par bouture au printemps peut être accélérée en plaçant des arcs sur le lit de jardin et en étirant le matériau de couverture. Dans 2 à 3 semaines, les semis commenceront à apparaître. Les plantes prêtes à être transplantées ressemblent à de petits buissons avec 3 vraies feuilles. Les boutures sont extraites du sol. Sur chacun d'eux, plusieurs plantes se forment, qui naissent de bourgeons dormants. Si les boutures sont récoltées au printemps, elles doivent être enracinées immédiatement. Le processus de croissance des racines est le même que pour la propagation par bouture d'automne. À la maison, des boutures pour la culture de nouvelles plantes peuvent être obtenues même en janvier. Sous réserve d'un éclairage supplémentaire, les plantes seront prêtes à être plantées dans un endroit permanent d'ici début avril. Dans ce cas, le propriétaire du chalet d'été recevra une petite récolte de nouvelles plantes à la fin du mois de juillet. À la maison, pour l'enracinement des boutures, un substrat est préparé à partir de terre de jardin et de substrat de noix de coco dans un rapport de 1:1. Cette composition vous permet de maintenir une humidité optimale. Les boutures sont placées horizontalement dans un récipient contenant un mélange de terre, à une profondeur de 3 à 5 cm. De dessus, la serre doit être recouverte d'un film, d'un verre ou d'un couvercle en plastique spécial. Les soins ultérieurs consistent à aérer le récipient, à collecter l'excès d'humidité du couvercle et à un arrosage modéré. Le sol ne doit pas être trop humide, sinon les boutures pourriront. Après 2 semaines, des racines commencent à se former sur les boutures et dans les 10 jours suivant l'éclosion des pousses vertes. Tranche de bouture de mûre avec de nouvelles plantes émergentes. Une partie de la tige est coupée autour de chaque pousse avec un sécateur. Les plantes préparées peuvent être plantées dans des tasses ou des pots séparés et cultivées jusqu'à ce que de nouvelles feuilles apparaissent. Après cela, les mûres sont plantées dans un endroit permanent. Les buissons poussent rapidement, l'espérance de vie moyenne est d'environ 5 à 7 ans. Après cela, les baies deviennent plus petites et vous devez mettre à jour la baie. Si vous plantez une mûre comme clôture verte, et la qualité des baies n'est pas si importante dans ce cas. Plantez des mûres dans un endroit permanent. Lorsque les plantes deviennent plus fortes et grandissent, le jardinier qui les a élevées commence à former la future haie verte. Cela nécessite plusieurs postes et une bobine de fil, de ficelle ou de ligne de pêche épaisse. Les clôtures en treillis métalliques sont également décorées de murs. Planter des murs le long de la clôture a plusieurs objectifs. 1. Créer un mur infranchissable. 2. Décorer un treillis métallique inesthétique. 3. Économiser de l'espace pour planter d'autres plantes. Dans tous les cas, les plants cultivés sont plantés en rangée le long de la clôture. L'espacement entre les plantes pour les haies ne doit pas dépasser 30 cm. Faire une haie de mur. Si les murs de jardin sont cultivés comme source de baies savoureuses et grosses, une distance d'au moins 50 cm entre les buissons doit être maintenue pour un meilleur éclairage. Assez fin, il est préférable d'utiliser une mûre sans brousse.
Dans ce cas, la récolte ne provoquera pas de sensations désagréables, car même les vêtements serrés n'aideront pas les épines de mûr. En plus des variétés de tissage, et il existe des variétés dressées. Il s'agit notamment de la mûre de la variété Agavam, dont la culture à partir de graines donne de bons résultats. Le taux de germination est beaucoup plus élevé que les autres variétés. Le taux de survie des semis est de 80%. Les variétés de mûriers se reproduisent de la même manière que celles à tisser. Ce type de mûre ne nécessite pas de support ni de treillis. Avant de planter les plants dans un endroit permanent, 2 heures avant le repiquage, la plante doit être arrosée, préparez des trous de plantation ou une tranchée, remplissez avec un mélange de terre de jardin et d'humus dans un rapport 1:1, ajoutez un engrais à libération prolongée, type AVA, plantez la plante en approfondissant le bourgeon à 3 cm sous le niveau du sol, tassez doucement le sol autour des racines pour qu'elles entrent mieux en contact avec elles, faites un rouleau autour du canon pour que l'eau ne s'écoule pas du cercle du canon, arrosez la plante à raison de 8 à 10 litres pour chaque plant. Agave aux mûres sans épines. Les plantes correctement plantées deviendront plus fortes en 2 semaines et de nouvelles feuilles apparaîtront dessus. L'année prochaine, le jardin sera réapprovisionné en mûriers à part entière, qui raviront le jardinier avec la première récolte. Soins aux mûres. Règles d'entretien des mûres, arrosage. En l'absence de pluie, il est produit 1 fois par semaine à raison de 10 litres pour chaque plante. Une alternative à un arrosoir est un arroseur qui irrigue plusieurs plantes à la fois. Top dressing. Le premier engrais de printemps est appliqué sous chaque buisson et doit contenir de l'azote. La bouse de vache pourrie peut être utilisée. Un seau pour chaque plante adulte suffira. En l'absence d'engrais organiques au printemps, la plante est nourrie avec de l'urée. Pendant la période de formation des ovaires, des engrais contenant du potassium doivent être utilisés. Le plus facilement disponible est la cendre de bois, paille. Les mûres sont cultivées comme les framboises et portent également des fruits sur des pousses de 2 ans. Avant l'hivernage, les pousses qui ont été récoltées sont enlevées. Il reste des jeunes pousses d'1 an, qui porteront leurs fruits l'année prochaine. Abri. La reproduction des mûres pour une récolte précoce et stable nécessite un abri d'hiver. Les pousses de tissage sont simplement posées sur le sol et recouvertes de chrysanthèmes coupés ou de soucis. Armé des connaissances sur la façon de propager les mûres, vous pouvez aller au jardin et expérimenter. Toutes les méthodes ont le droit d'exister. Pour certains, le processus de culture à partir de graines est intéressant, d'autres jardiniers se propagent par bouture ou par couche pour un résultat rapide. Vidéo.